Vous devez savoir que la mort est une entité qui a été déjà vaincue spirituellement et elle sera encore vaincue physiquement. Dans les livres d'Apocalypse, Jean est en train de dire, il a vu la mort et le séjour de mort être jeté dans le temps de feu. Un jour physiquement, la mort mourra aussi. La mort n'aura plus de force et de fait physiquement, mais spirituellement, la mort a déjà été vaincue. Et bien avant d'expliquer toutes ces choses pour en arriver là, vous devez comprendre le sens profond de la Pâque. La Pâque est l'une des fêtes la plus importante de l'histoire de religion. Parce que deux plus grandes religions monothéistes considèrent la Pâque comme une fête importante. Nous avons la Pâque fête des Juifs et nous avons la Pâque fête des chrétiens. La Pâque fête des Juifs, nous l'avons vu le jour où les enfants d'Israël en train de sortir de l'Égypte. C'était un moment de libération et le Seigneur avait ordonné qu'on devait tuer un agneau mâle et sans défaut, ils devaient manger cet agneau à la hâte. Bien avant leur sortie de l'Égypte, c'était comme un moment de libération. C'était l'exode de leur sortie. Ainsi, nous voyons aussi cette fête s'est étendue jusqu'à la Nouvelle Alliance où Paul est en train de dire Jésus-Christ est notre Pâque qui a été immolé comme l'agneau qui était immolé dans l'Ancien Testament en Égypte. Remarquez bien, cet agneau devait être un mâle et le Christ devait être un mâle. Deuxièmement, cet agneau devait être sans tache. C'est ainsi qu'on devait aussi constater avant la mort de Jésus par Pilate, bien qu'il n'était pas sacrificateur, mais il devait constater que le Christ n'avait pas de tache avant qu'il passe au sacrifice. Il a dit, voilà, je ne vois aucun mal, aucun péché dans cet homme. En d'autres mots, il était maintenant prompt et prêt à être sacrifié. Parce que le sacrifice pascal devait être un sacrifice sans tache, un sacrifice propre. Mais bien aimé, comment nous sommes arrivés au niveau des sacrifices? Comment nous sommes arrivés au niveau des sacrifices? Parce que tout ce que Dieu avait créé, au départ, tout était bien, était bon. Dieu n'a jamais créé quelque chose dans l'imperfection. Dans le livre de Genèse, lorsque vous lisez la parole, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Et tout ce que Dieu avait créé était bon. Et Dieu constatait que cela était bon. Donc Dieu n'a jamais créé quelque chose dans l'imperfection. La planète a été créée avec la perfection. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que Dieu avait formé, Satan l'a déformé, et il fallait que Dieu puisse la réformer. Je répète, ce que Dieu avait formé, Satan l'a déformé et il fallait que Dieu puisse la réformer. Ainsi, par le péché, l'homme a péché. Par le péché de l'homme, tout ce que Dieu avait créé pour l'homme va être détruit, va perdre son sens. Mais Dieu, par son amour, il avait l'intention de réformer tout ce qu'il avait formé et que Satan avait déformé. Et ainsi, frères et sœurs, lorsque nous regardons, avant cela, Dieu a dit dans Genèse 2, 17, il dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit, j'ai créé toutes choses pour toi. Et le jour où tu mangeras le fruit, l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il y a toujours des interdits de Dieu. Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il avait dans le jardin, mais sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu te donne le 100% de ton argent, il prend seulement les 1/10. Lorsque tu prends les 1/10 de la part de Dieu, Dieu peut récupérer les 90%. Dieu a donné à l'homme tous les jardins, il ne lui avait pas donné l'arbre de connaissance du bien et du mal. Quand il a pris l'arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu a repris tous les jardins. Dieu a donné à David tout le royaume avec les femmes qu'il avait. Mais Dieu ne lui avait pas donné la femme d'autrui, Bathsheba. Lorsqu'il a voulu prendre la femme d'autrui, Bathsheba, Dieu a repris tout le royaume. Faites très attention, chers frères et sœurs. Il y a toujours des choses auxquelles Dieu te dira ne touche pas. Ne prends pas, ne le fais pas. Si Dieu te dit de ne pas prendre, de ne pas toucher, c'est qu'il sait que la chose a la capacité de te détruire. Ne dis pas qu'il y a d'autres qui le font. Les autres peuvent le faire sans avoir une interdiction. Mais si toi tu as une interdiction, Dieu sait que la chose là a la capacité de te détruire. Nous pouvons tous être des chrétiens. Il y a ceux qui prennent de la bière. Ça ne dérange pas leur foi. Ça ne dérange pas leur ministère. Mais si toi Dieu t'avait dit de ne jamais prendre l'alcool, il ne faut pas prendre. Ça peut affecter ton appel. Chaque appel a une interdiction. Qui m'a dit amen dans cette église?